Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la nouvelle chanson que nous allons apprendre ensemble et la lecture d'un album. Tout ça autour du thème des insectes. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé avec papa et maman les documentaires que j'ai mis en ligne sur le Padlet de la classe d'Amélie, mais vous avez jusqu'à demain pour le regarder car nous allons ensemble réaliser une activité ou plusieurs activités sur le thème des insectes. Donc hier, nous étions lundi. Au revoir le lundi. Bonjour le mardi. Je prends le livre que je vais vous lire aujourd'hui qui s'appelle, le titre c'est Marie la fourmi. Il était une fois un château, un merveilleux château de fourmis où vivait la reine entourée de ses nombreux sujets. Des ouvrières, Marie était la plus petite. Chaque jour, elle courait avec ses sœurs de tous les côtés à la recherche d'un peu de nourriture. Mais tout ce qu'elle trouvait était trop lourd à porter ou bien trop gros à traîner pour sa petite taille. Si bien que ses sœurs se moquaient d'elle en lui faisant un tas de misère. Et quand elle rentrait le soir au château, le dos courbé sous son maigre fardeau, elle était bien souvent la dernière. La reine des fourmis, qui n'avait pas bon caractère, se mit en colère en apprenant que la plus petite de ses sujets n'accomplissait pas sa tâche. « Nous avons beaucoup de bouches à nourrir, et chacune de nous doit apporter quelque chose au garde-manger !» s'écria-t-elle furieuse, et sur-le-champ, elle fit renvoyer Marie. Notre pauvre fourmi s'enfuit donc seule dans le jardin. Très vite, elle se perdit, et comme elle ne savait plus où aller, elle se mit à pleurer. Quand elle apprit la cause de sa tristesse, Mireille, l'abeille qui butinait par là, l'invita à la suivre jusqu'à sa ruche. « Notre reine te trouvera peut-être un petit travail. Il y a tant de choses à faire en ce moment. » Elles arrivèrent à la ruche où les reçut une grosse abeille coiffée d'une petite couronne dorée. La reine. « Les fourmis sont de bonnes travailleuses. Les cuisinières sont débordées avec tout ce miel. Tu les aideras, dit-elle. « Oh, merci, Majesté, fit Marie, en s'inclinant du mieux qu'elle put. La reine la fit conduire en cuisine. Là, il lui fallut trimer du matin au soir, se lever avant le jour et remplir des pots de miel. Mais voilà, Marie plongea ses doigts dans le précieux liquide pour y goûter, et ce qui devait arriver arriva. Elle renversa un pot de gelée royale. Lorsqu'elle eut vent de l'incident, la reine se fâcha et fit jeter dehors la fourmi encore toute poisseuse. Marie se retrouva de nouveau très seule. Pas bien longtemps, car un bourdon vint à passer. Comme son roi cherchait à se marier, Léon le Bourdon amena Marie jusqu'à son château pour voir si elle ferait l'affaire. Ils entrèrent dans un trou sombre et sale. Lorsqu'il la vit, le roi des Bourdons agita ses ailes et s'exclama. « Ne veux-tu pas être reine, petite fourmi ?» Être la reine d'un roi aussi laid, non merci. Marie s'en alla. Pas du tout envie, pas du tout. C'est pourquoi elle s'enfuit à toutes pattes. Elle courut se cacher dans un bouton de rose, et là, une petite voix lui dit « Ce que je m'ennuie à toujours rester repliée sur moi-même. Reste, petite fourmi, reste, je t'en supplie. Tu me tiendras compagnie. » Aussi dit-elle oui à la rose qui s'ouvrit et exhala
tout son parfum. La rose devint ainsi la plus belle des reines du jardin, et Marie, qui était toujours la plus petite des fourmis, resta longtemps, très longtemps, auprès d'elle dans un bonheur parfait. Je vous chante une petite chanson à rajouter dans le sac à chansons et à apprendre avec papa, maman et les frères et sœurs à la maison. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle, au revoir. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point